toute simple, voilà. Je suis contre le nucléaire dans le sens où je pense qu'on ne le paye pas au juste prix parce qu'on n'a pas quantifié le démantèlement des centrales. Donc si les gens payaient l'électricité nucléaire au juste prix, peut-être qu'ils réfléchiraient deux fois. Cependant, si on compte les morts, la géopolitique du pétrole, je pense qu'elle est responsable de plus de morts que le nucléaire. Malheureusement, c'est le cas. Il suffit d'aller en Afrique. Parce qu'en fait, c'est pesant en 3 dimensions. La géopolitique du pétrole, c'est pas très clair. Mais voilà, si on prend des situations alternatives là, ce soir il y a une réunion, donc on est à l'électricité nucléaire, ça ne nous gêne pas, mais on vit avec le nucléaire, hein, après on est là, on s'éclaire, et bien d'ailleurs. Mais voilà, on est contre le nucléaire, on est contre le pétrole, parce que la géopolitique, tout ce qui se passe en Afrique, à juste titre. Mais on est contre le fait que les villes s'engorgent, donc on veut aller vivre en campagne, mais il faut se déplacer. Donc soit on se déplace en voiture, on utilise le pétrole, soit on utilise des vélos électriques, des voitures électriques, mais ça malheureusement les éoliennes et les cellules photovoltaïques ne pourront pas nous charger nos batteries. La capacité n'est pas suffisante. Et en mer, à chaque fois qu'on veut installer une éolienne, il y a l'association de défense du maquereau et de la mouette qui arrive. Et en France, il n'y a aucune éolienne qui peut s'installer. Pareil pour les hydroliennes. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une association de défense d'environnement qui se présente. À juste titre en plus. Non, pas à juste titre. Si quelque part, je finis parce que... Donc, mais tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Moi, attendez, c'est clair, le pétrole, je suis contre, le nucléaire, je suis contre, les éoliennes et les hydroliennes, ça modifie l'environnement, c'est clair. Et on n'en veut pas à côté de chez soi. Moi, j'habite à Plouvien, dès qu'il y a eu des éoliennes, ça a été un tollé. Mais un tollé, tout le monde était contre, parce que la personne qui a sa maison à côté a sa valeur qui diminue. Et en fait, ce que je retrouve regrettable, c'est que je n'ai pas d'explication, un schéma global de ce que coûte chaque situation, ce qu'on paye réellement, les conséquences de chaque situation, de chaque production d'énergie, entre guillemets, et chaque association travaille indépendamment, en fermant les yeux sur ce qui se passe à côté, ce que je trouve regrettable. Alors, la question que je pose, est-ce que simplement le fait de dire « je suis contre le nucléaire, je pense que ce n'est pas suffisant », est-ce que si vraiment on faisait payer au juste prix l'énergie, quelque part, c'est le citoyen qui choisirait. S'il choisit, il vote différemment, et le politique change son discours. Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, le nucléaire, c'est un pognon de dingue. Je voulais un petit peu vous donner quelques chiffres. Actuellement, EDF était au niveau de 55 milliards d'euros avoués. Il faut ajouter là-dessus 100 milliards d'euros pour le rafistolage, qui en plus sert à rien, puisque les cuves, vous ne pouvez pas les changer, et c'est l'élément le plus important de sûreté. Et ils ont évalué à 200 milliards d'euros à peu près, puisqu'ils sont sur une trajectoire de renouvellement. Donc j'oublie bien sûr les 35 milliards d'euros minimum qu'ils veulent mettre dans le centre d'enfouissement. On oublie aussi là-dedans le prix qui a quadruplé pour l'EPR, les pénalités qu'il faudra donner pour être plus auto. Il faut aussi ajouter à cela les 15 milliards d'euros qu'ils ont racheté British Energy. Ils se sont vendus à eux-mêmes, EDF, les centrales d'Hinkley Point, puisque British Energy est une filiale d'EDF. Donc effectivement, le nucléaire, ça coûte un pognon de dingue. Ça c'est sûr. Et là-dessus n'est pas encore inclus le démantèlement suivant la façon dont on le ferait. Ça, c'est même pas chiffré. Et on comprend bien que dans une logique comme ça, même si peut-être on peut contester certains schémas d'éolien ou de ce que vous voulez, il n'y a pas photo. C'est quand même plus simple de mise en œuvre, et on ne peut pas faire croire que c'est effectivement, d'ailleurs, c'est moins cher que le nucléaire. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est vraiment... le nucléaire, c'est pas une question énergétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question militaire. C'est une question d'avoir la bombe. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi l'Iran voudrait donc avoir une centrale? Pourquoi on en promet à plein de pays qui ont du pétrole à ne plus savoir qu'en faire?
C'est uniquement parce qu'ils veulent avoir la bombe, c'est un marqueur de puissance. On terrorise tout le monde avec ça. Hein. Je vous rappelle au passage, il y a quand même un traité d'interdiction des armes nucléaires hein, un certain nombre que 133 pays alors n'ont pas encore ratifié, mais avaient participé à l'élaboration parce qu'ils en avaient marre de se faire terroriser par un clan je sais combien qui ont l'arme nucléaire, 11 pays, 7 P7, le clan des 7, je crois que c'est la Russie, la Chine, bon, enfin bon, on va pas les énumérer, on va pas passer son temps à énumérer les affreux, entre ceux qui sont en conseil, c'est ceux qui font partie du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ceux-ci qui terrorisent le gang, qui terrorisent les autres. Voilà, le nucléaire, c'est pas une petite question comme ça à côté de l'éolien, c'est tout un système. Hein. On est en nucléocratie depuis 70 ans en France, depuis que le général de Gaulle a créé le commissariat à l'énergie atomique. Il faut dire aussi les choses clairement. Hein. C'est un système aussi personne n'a demandé l'avis des citoyens pour les centrales nucléaires. Hein. Elles ont été imposées. Hein. Alors, il ne faut pas rêver, ils ne nous demanderont jamais le choix, ils nous les ont imposés. Il ne faut pas se leurrer.